Voilà, nous allons lire ce matin un passage dans la lettre de Jacques. J'ai oublié en début de semaine de signaler à vos responsables qu'on lirait dans l'épître de Jacques, ce qui vous aurait permis peut-être de lire le texte à l'avance, mais j'ai oublié. Alors, je vous propose une mini-introduction pour cette lettre toute courte. Qui en est l'auteur ? Alors, le premier verset de la lettre nous apprend que l'auteur est, je cite, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. L'auteur est de toute évidence une personne qui est citée par ailleurs dans le Nouveau Testament. Oui, l'auteur n'arrive pas sans qu'on le connaisse par ailleurs. Et une petite recherche nous apprend qu'il y a 4 personnages qui portent le nom de Jacques, mentionnés dans le Nouveau Testament. Et un nom se dégage d'après le Nouveau Dictionnaire biblique. C'est pas l'unanimité, d'ailleurs, je m'en suis aperçu ce matin encore. Le nom qui se dégage, c'est celui de Jacques, frère de Jésus, celui dont on parle dans Matthieu 13 au verset 55. Il était incrédule du vivant de Jésus, il devint chrétien dans des circonstances qu'on ne connaît pas bien, et il fut installé ensuite, comme le montre le livre des Actes, comme l'un des principaux responsables de l'Église de Jérusalem. Alors, qui sont les destinataires de la lettre ? Ce même premier verset de la lettre indique que les destinataires sont, je cite, « les 12 tribus dispersées du peuple de Dieu ». Alors, tribu évoque le peuple juif, mais comme la lecture de la lettre montre que Jacques s'adresse à des chrétiens, il faut donc conclure que les destinataires, ce sont des chrétiens d'origine juive, disséminés en différents lieux du bassin méditerranéen. Alors, de quand date la lettre ? Il y aurait là aussi deux hypothèses. Alors, comme pour l'auteur, je vais faire confiance au Nouveau Dictionnaire biblique, qui lui retient une date précoce, la date de l'an 45 environ. Alors, si c'est la bonne hypothèse, enfin, elle est partagée par bon nombre quand même de commentateurs, ça en ferait le texte le plus ancien du Nouveau Testament. Alors, après cette minuscule introduction, il est temps de dire, c'est écrit, vous devez le voir, que nous allons nous arrêter sur le chapitre 2, les versets 14 à 26, et je vous propose comme titre pour la prédication, en reprenant un verset que nous lirons tout à l'heure, le verset 20, le titre « La foi sans les actes ne sert à rien ». Donc c'est Jacques qui parle quand il dit ça, ce n'est pas Jean-Paul Tabaret. Alors j'annonce 3 parties dans la prédication et nous allons d'abord aborder la première qui commence immédiatement en lisant les versets 14 à 19. Je les lis, ils s'afficheront dans quelques instants, mais pour l'instant je les lis. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir les amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Max ? Alors, Jacques pose à l'attention de ses lecteurs 2 questions. Première question, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Et deuxième question liée à la précédente, une telle foi, c'est-à-dire une foi qui ne serait pas démontrée par les actes, peut-elle le sauver? Alors, évidemment, ces questions, même si on verra qu'elles ont des conséquences pratiques importantes, sont de niveau relevé parce qu'elles touchent, d'après les mots utilisés, elles touchent à la foi et elles touchent au salut. Alors,
Jacques ne répond pas immédiatement à ces questions et il va progressivement construire sa réponse. Et nous allons le suivre dans cette progression. Max? Alors, pour cela, il cite un cas d'école pratique. Et ensuite, il va raisonner par analogie. Alors, il plante le décor de ce cas d'école en évoquant, nous l'avons lu, la situation d'un frère ou d'une sœur qui manquerait de vêtements, ne mangerait pas tous les jours, et il place donc ses lecteurs au cœur de leur vie pratique en les renvoyant à une situation qu'ils ont peut-être déjà rencontrée autour d'eux, dans leur entourage. Ensuite, il fait appel à leur imagination en considérant que l'un d'entre eux, il ne nomme personne, il ne vise personne particulièrement, l'un d'entre eux tiendrait les propos suivants: « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud, bon appétit ». Et cela sans donner aux amis en question de quoi pourvoir à leurs besoins. Concernant ce cas d'école, Jacques questionne ses lecteurs. À quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Traduisons, à quoi cela sert-il de rester au chaud sans fournir de vêtements? À quoi ça sert-il de souhaiter bon appétit sans donner à manger? Jacques ne prend même pas le temps de répondre à cette question, tant la réponse est évidente. Cela ne sert à rien, évidemment à rien. Et tout lecteur de Jacques, dès lors qu'il a une touche d'honnêteté, ne peut que convenir que cela ne sert à rien. Nous ajoutons par parenthèse que l'attitude décrite dans ce cas d'école est non seulement inutile, elle ne sert à rien, mais elle est totalement indécente, c'est-à-dire contraire aux bienséances ordinaires. Mais Jacques reste, me semble-t-il, sur le plan des faits, sans se placer sur le plan de la morale. Fin de parenthèse. Alors, ce cas d'école étant solidement installé, Jacques procède par analogie pour apporter un élément de réponse à sa première question. À quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Alors la réponse est au verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule et sans se traduire en actes, elle est morte. Alors nous retenons donc ce premier élément de réponse. La foi qui ne serait pas démontrée par des actes est morte. C'est d'ailleurs très exactement ce que Jacques dit à la fin de son propos que nous n'avons pas encore lu et que je lis maintenant au verset 26, tout à la fin, je m'y reporte, « Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Max. Alors, Jacques poursuit son propos et imagine l'intervention d'une personne au verset 18. Verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre a les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par les actes, par mes actes. Alors, j'ouvre une parenthèse là j'ai été alerté par un court paragraphe dans un livre, un commentaire que j'ai un peu utilisé. L'absence de ponctuation dans les manuscrits anciens rend difficile la compréhension de la structure de ce verset. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? Et j'ai eu l'idée de compter les personnes qui interviennent dans ce verset. Alors, on rencontre évidemment Jacques qui écrit la lettre. Une deuxième personne, j'ai mis un peu de rouge, une deuxième personne qui est nommée quelqu'un et dont Jacques rapporte une parole. Et puis cette parole nous parle de deux autres personnes. Le troisième personnage nommé l'un, lui, il possède la foi, mais la foi sans les actes. Et puis le quatrième personnage, nommé l'autre, lui possède la foi par ses actes, autrement dit la foi démontrée par ses actes. Alors le décompte peut aller
jusqu'à 4 personnes. Alors peut-être que les choses se recoupent un peu. Alors le commentaire auquel je faisais allusion tout à l'heure signale que selon la ponctuation choisie par les traducteurs, on peut avoir quand même 3 cas de figure. Alors je crois avoir compris quels sont ces 3 cas de figure. Je crois aussi que je ne saurais pas les exposer clairement avec les avantages et les inconvénients de chacun de ces cas de figure, donc je m'en tiendrai au texte qui est affiché, qui est le texte de la traduction Le Sommeur. Voilà, fin de parenthèse. Alors, revenons à ce texte que vous avez sous les yeux. Au verset 18, Jacques il convoque un deuxième personnage qui nomme quelqu'un. Quelqu'un dira telle chose. Alors, ce personnage est-il imaginé par Jacques pour des raisons purement pédagogiques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-il au contraire bien réel? Est-ce lui? Est-ce Jacques derrière ce personnage? Peu importe. Ce deuxième personnage nous rapporte que 2 positions sont possibles. Alors, on peut prétendre, comme le troisième personnage, avoir la foi sans les actes. Mais alors Jacques, il demande d'avoir cette foi sans les actes. Il dit « je veux voir ». Nous retenons dès maintenant que dans la suite, Jacques va affirmer, va démontrer que cette position est insoutenable, que ce n'est pas la bonne position. Alors, ou bien, comme le quatrième personnage, on peut aussi avoir une foi démontrée, donc c'est moi qui l'ajoute, une fois rendue visible par des actes, et dès maintenant on peut penser que c'est plutôt la position de Jacques, parce qu'il dit, vous l'avez sous les yeux, et je te montrerai ma foi par mes actes. Donc on peut penser que ce quatrième personnage, il exprime la position de Jacques, ou peut-être est-ce Jacques lui-même, peu importe. Alors Jacques va ensuite démontrer, comme je l'ai indiqué, que prétendre avoir une foi sans les actes, eh ben, c'est une position insoutenable. La position du troisième personnage est insoutenable et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de la prédication, laquelle deuxième partie commence maintenant. Max. Voilà, nous allons découvrir ceci progressivement pour démontrer que prétendre avoir une foi sans les actes est une position insoutenable. Paul va procéder en 2 temps. Alors, premier temps, assez simple, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il s'adresse au troisième personnage. Ben, c'est bien, c'est bien. Mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Alors Jacques vise une personne qui déclarerait croire qu'il y a un seul Dieu. Évidemment, c'est bien, dit Jacques. Mais c'est moi qui l'ajoute maintenant, si la personne ne précise pas davantage en quoi elle croit, bah c'est quasiment le niveau 0 de la foi. La preuve en est que les démons aussi le croient. Alors Jacques là fait allusion à des récits qui sont rapportés dans les évangiles ou dans le livre des Actes. On y apprend que des démons déclarent par exemple connaître Dieu ou déclarent par exemple connaître Jésus-Christ par la bouche de personnes possédées par des démons. Et Jacques nous suggère ainsi qu'il y a foi et foi. Une foi, je mettrai volontiers des guillemets, comparable à celle des démons, et qui n'est qu'une vague croyance, sans commune mesure avec la foi, je dirais la vraie foi, celle qui sauve et qu'il va présenter dans la suite. Deuxième temps, toujours dans sa démonstration, et toujours appuyé sur les Écritures, mais d'une manière cette fois-ci un peu plus construite et un peu plus longue, et pour cela, eh bien, il convoque Abraham et Rahab. Alors l'objet de cette convocation, c'est précisément de prouver que la foi sans les actes ne sert à rien. Verset 20, insensé.
Je ne sais pas à qui il s'adresse. Il s'adresse à moi, à vous, insensé. Hein. L'un ou l'autre. L'un et l'autre, peut-être même. Ouais. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Oui, moi j'aimerais bien. J'aimerais bien. Peut-être vous aussi. Hein. Et là, on retrouve le titre que j'ai donné un peu arbitrairement à la prédication. Alors, on peut au passage, je pense que vous le savez tous, se souvenir qu'Abraham et Rahab sont cités en Hébreux 11 au titre de ce qu'on appelle les héros de la foi. Alors, nous allons voir ce que Jacques dit d'Abraham et de Rahab. Il va surtout parler d'ailleurs d'Abraham et un peu de Rahab. Alors, il va être question pour Abraham de l'épisode où Abraham fait des préparatifs pour sacrifier son fils Isaac avant que Dieu ne l'arrête au dernier moment. Alors, je ne lis pas le texte correspondant dans Genèse 22 parce qu'il est assez long et qu'il est probablement connu de bon nombre d'entre vous. Donc, on avance, Max, et on va voir ce que Jacques dit au sujet d'Abraham. Et là, il y a 4 versets. Et je commence, et vous l'avez sous les yeux, au verset 24. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils sur l'autel? Point d'interrogation. Le point d'interrogation est important. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, c'est le verset 24 sur lequel on reviendra, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Alors, que dit Jacques dans ce passage sur Abraham? Sa position est tout en nuances. Je vais essayer de rendre ces nuances-là. D'abord, il suggère, de manière interrogative, je pense que c'est important de le préciser, qu'Abraham pourrait avoir été déclaré juste à cause de ses actes, au verset 21. J'y reviendrai. Ensuite, Jacques affirme, concernant Abraham, que sa foi et ses actes agissaient ensemble et que grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Verset 22. J'y reviendrai. Enfin, Jacques écrit qu'Abraham a eu confiance en Dieu, autrement dit, a eu foi en Dieu, on sait que c'est le même mot, foi, confiance, que Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Verset 23, j'y reviendrai. Voilà, là, nous avons 3 versets, 21, 22, 23, et on est au centre de la démonstration de Jacques. Et avant de lire le verset 24, nous allons faire le point sur ce bloc formé par ces 3 versets que nous venons de lire. Pour cela, nous imaginons un observateur qui gravirait le mont Morija à la suite d'Abraham et d'Isaac, l'un portant un couteau et des braises pour allumer un feu, l'autre portant du bois pour nourrir le feu. Imaginons cet observateur qui, à l'instant précis où Abraham allait immoler son fils Isaac, entend un ange qui le stoppe et lui montre un bélier de substitution pour le sacrifice. Alors, de cette scène, l'observateur retiendra, me semble-t-il, les actes d'Abraham et a priori ne s'interrogera pas sur sa foi, de sorte que Jacques peut écrire d'une manière interrogative
Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes? Tant les actes d'Abraham sont surprenants et occupent en quelque sorte tout l'écran de cette scène. C'est le verset 21. Après cette interrogation, Jacques nous fait faire un pas dans la compréhension de la scène. En réalité, nous dit-il, derrière ces actes surprenants d'Abraham, nous devons aussi voir la foi du patriarche qui cohabite avec ses actes. La foi qui cohabite avec ses actes. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. C'est le verset 22. Enfin, après avoir placé sous nos yeux et la foi et les actes d'Abraham, Jacques nous fait observer, conformément à ce que l'Écriture déclare à ce sujet, qu'Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu, en portant à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. C'est le verset 23. Ce qui fait qu'en matière de salut, c'est bien la foi, la confiance en Dieu, et non pas les actes qui comptent. Je répète, ce qui fait qu'en matière de salut, c'est bien la foi et non pas les actes qui comptent. Alors maintenant, relisons le verset 24, dernier verset concernant Abraham. Je le relis puisque je dis que nous allons le relire. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. Alors, n'hésitons pas à dire que pris isolément, donc hors de son contexte, ce verset est totalement incompréhensible. Il serait faux de croire qu'on est déclaré juste à cause de ses actes et pas uniquement à cause de sa foi. L'enseignement donné par Paul, et pour ce qui nous occupe ce matin, le verset 23 qu'on vient de lire 2 fois, montre clairement qu'on est déclaré juste par la foi en Jésus-Christ le Sauveur. Alors par ailleurs, et Jacques est tout en nuance, il est aussi exact de dire qu'on n'est pas déclaré juste uniquement à cause de sa foi, puisque d'après le verset 22, la foi qui sauve s'accompagne nécessairement d'actes qui lui donnent son plein épanouissement. La foi qui sauve s'accompagne nécessairement d'actes qui lui donnent son plein épanouissement. De ce fait, il ne me semble pas que le verset 24 apporte une information nouvelle par rapport à ce qui serait déjà dit dans le bloc des 3 versets qui précèdent. Alors, quelques mots maintenant concernant Rahab. Alors, quelques mots, Jacques lui consacre un verset et dit « Rahab, la prostituée », c'est le verset 25, « n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin ?» Alors là, pas trace du mot foi, pas trace du mot confiance. Rahab serait-elle à part? Ne procéderait-elle pas comme ce fut le cas pour Abraham, oui. Alors, là, le livre de Josué nous rapporte, je vais connaître l'histoire aussi, je ne la résume pas dans les détails, que s'adressant aux 2 espions qu'elle avait hébergés, elle leur dit « En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Josué 2, verset 11. Rahab, devant les 2 espions, exprime ainsi son credo personnel, l'expression de sa foi personnelle en l'Éternel. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Et pour Rahab, on tiendra, me semble-t-il, la même position que pour Abraham, à savoir que la foi et les actes de Rahab agissaient ensemble et que, grâce à ces actes, sa foi, dont il est dit peu de choses,
sa foi atteignait son plein épanouissement. Alors il est temps maintenant peut-être de donner quelques indications ou prolongements de ce qui a été lu ce matin. C'est ce que nous allons faire dans la troisième et dernière partie de la prédication, laquelle commence maintenant. Donc Max. Voilà. Un point de vocabulaire. J'utilise actuellement la traduction « le semeur ». Ces dernières années, c'est ma lecture quotidienne se fait dans une Bible, traduction « le semeur ». Vous avez noté que j'ai lu plusieurs fois le mot « acte ». Alors, si vous utilisez une traduction second, vous en avez peut-être sur vos genoux, là, en ce moment, vous êtes habitué plutôt au mot « œuvre », voire « œuvre bonne ». On pourrait donc penser que les mots sont, dans le passage du jour, synonymes. C'est ce que j'ai pensé. Et puis, j'ai vu que ce n'était pas tout à fait vrai. Parce que, par exemple, j'ai aussi, je l'ai là sur ma chaise, la traduction second 21, et sur ce passage-là, elle utilise tantôt le mot acte et tantôt le mot œuvre. Alors ça prouve qu'au moins pour certains, au moins à certains moments, ces deux mots ne sont pas totalement synonymes. Alors ce que je vais dire n'est pas forcément très important, mais j'ai fait quelques menues recherches et j'ai trouvé, une fois par écrit, une fois sur une vidéo, 2 fois la distinction suivante. Si on fait quelque chose en vue de mériter son salut, dans l'espoir de s'attirer la grâce divine, il s'agit d'une œuvre. Si on fait quelque chose par amour pour Dieu, parce qu'on a été changé et transformé par lui, il s'agit d'un acte. Cette distinction, c'est par exemple celle qui est due à un certain André Gounel, qui fut professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier. C'est aussi la position de Marc Luthi. Vous pouvez trouver ces capsules de vidéos sur Internet. Il fait cette distinction. Bon, moi, je ne ferai pas plus de commentaires là-dessus. N'attachez pas spécialement d'importance au fait que j'ai parlé d'acte et pas d'œuvre. D'ailleurs, je vais parler d'œuvre dans ce qui va suivre. C'est parce que ma traduction avait fait ce choix. Alors, voyons maintenant 3 points liés au verset lu ce matin. Premier point, mais Jean-Paul, il nous a pas reparlé de cette affaire de la personne qui ne mangeait pas tous les jours, qui n'avait pas de vêtements. Est-ce que Jean-Paul n'a pas fait son travail? Peut-être un peu. Hein. Je dis clairement, c'est un point que je n'ai pas développé ce matin, mais qui est très évident dès la première lecture, et aussi, on le sait, très important. Jacques nous a présenté au début du texte lu ce matin la situation d'un frère ou d'une sœur qui manque de tout et qui ne recevrait que de bonnes paroles sans la moindre aide sur le plan matériel. Jacques, même s'il ne le dit pas explicitement, condamne cette attitude insupportable et nous laisse une exhortation marquée à apporter une aide matérielle aux frères et à la sœur dans le besoin. Simplement, je n'ai pas développé cet aspect, tant il me semble évident et clair. Par contre, comme Jacques le fait au verset 17, j'ai vu dans cette situation une comparaison avec la foi sans les actes. Il en est ainsi de la foi, si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Donc ce n'est pas un oubli, hein, c'est un problème de gestion de temps simplement. Deuxième point, peut-être avez-vous ceci en tête en m'écoutant, on a parfois, au cours de l'histoire, vous l'avez probablement lu ou entendu, opposé la position de Paul et celle de Jacques en ce qui concerne le salut et les œuvres. Ça, c'est un faux procès en fait qu'on fait à Jacques. Ils sont tous les deux sur la même position concernant le salut.
et ils l'expriment avec leurs mots propres. Mais en substance, les deux disent, d'une part, le salut repose sur la foi seule en Jésus-Christ. On l'a lu sous la plume de Jacques lorsqu'il parlait d'Abraham. Bon, il n'a pas précisé la foi en Jésus-Christ, mais il a bien précisé la foi et son rôle primordial, premier. D'autre part, alors dès que le problème du salut est réglé, le croyant, désormais sauvé, peut se consacrer aux œuvres bonnes qui ont été préparées d'avance pour lui. Alors si je vais dans le nouveau dictionnaire biblique, c'est amusant d'ailleurs parce qu'il a 50 ans, donc il est peut-être plus vraiment nouveau, mais il n'a jamais été réédité à ma connaissance, enfin peut-être. À l'entrée justification se trouve un article qui exprime la convergence des deux positions de Jacques et de Paul de la manière suivante. On peut résumer ainsi l'argumentation des deux auteurs sacrés. Le pécheur est justifié gratuitement par la foi seul, avant même d'avoir pu faire aucune œuvre. Point virgule. Dès qu'il a reçu la grâce de Dieu, sa foi produit des œuvres qui prouvent la réalité de sa justification. Troisième et dernier point, le passage lu ce matin, à mon avis, véhicule une forte exhortation à pratiquer les œuvres bonnes qui ont été préparées pour chacun de nous d'avance et qui, je le répète, mais c'est important, prouvent la réalité de notre justification par notre foi en Jésus-Christ. Je vous propose pour terminer donc la lecture de deux versets que je prends à dessein dans la lettre de Jacques, non pas dans la lettre de Jacques, mais justement dans les écrits de Paul, parce que, c'était mon deuxième point, il est clair qu'ils ont la même position tous les deux concernant le salut, simplement ils l'expriment avec des mots différents. Première lecture, Éphésiens 2:10. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Moi, je trouve que c'est un verset qui me remue chaque fois que je le lis. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Et ceci, c'est par notre union avec Jésus-Christ. Enfin, dernier verset qui va dans le même sens, mais dans un autre cadre, Tite 2, 14. Il, c'est-à-dire Jésus-Christ dans le contexte, s'est livré lui-même pour nous, afin de nous délivrer de toute désobéissance et de faire de nous, quoi donc, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. M'appliquer à rechercher les œuvres bonnes que Dieu a créées d'avance pour moi. M'appliquer ensuite à les pratiquer pour le bien de mon prochain et pour la gloire de Dieu. Voilà le plan d'une vie qui plaît à Dieu et qui réjouit son cœur. La prédication est terminée, nous allons prier. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui nourrit nos âmes et qui est salutaire pour nous guider dans notre marche chrétienne. Nous te remercions parce que souvent, elle nous rappelle des vérités que nous connaissons déjà, mais nous te prions pour que chaque fois, ce soit une redécouverte et que chaque fois, nous puissions puiser dans ta parole matière à nous faire grandir dans la foi et dans la consécration. Seigneur, tu offres à chacun la possibilité d'un grand salut en Jésus-Christ. Merci parce que chacun a la possibilité d'être déclaré juste par la foi en Christ seul, foi en ce qu'il est et foi en ce qu'il a fait.
Nous te prions pour que ceux qui nous voient vivre, proches ou lointains, aient accès aussi à ce grand salut. Seigneur, au-delà du salut par la foi en Jésus-Christ seul, tu places devant chacun de tes rachetés des œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Merci parce que c'est un privilège de les accomplir et de les accomplir dans la joie. Merci parce que c'est aussi une marque de confiance que tu nous accordes. Nous te prions pour que tu nous donnes le discernement pour reconnaître ces œuvres bonnes et la force et la sagesse pour les accomplir. Amen. Amen. Et merci de m'avoir laissé cette possibilité de lire avec vous ce passage.